attaquer, vous mettez sur votre tapis. Hop. Alors, en tailleur. Et on va commencer par se connecter au moment présent, prendre conscience de l'environnement dans lequel on se trouve, prendre conscience de notre respiration, de comment on se sent mentalement et physiquement. Donc pour ça, installez-vous confortablement, vous allez vous tenir droit. Il ne faut pas que ça soit non plus trop raide, il ne faut pas que vous sentiez des douleurs dans le dos parce que vous essayez d'être droit. Si je me tiens droit, mais en même temps je suis assez relâchée. Donc on se tient droit, vous pouvez déjà fermer les yeux. Et vous allez commencer à prendre conscience de comment vous respirez, de comment vous vous sentez. Donc on peut démarrer par faire un état du lieu du corps. Donc comment vous vous sentez dans votre corps ce matin. Est-ce que vous avez des petites tensions, des tensions dans le dos, des tensions dans les épaules, dans la nuque? Est-ce que vous avez mal au ventre? Ou est-ce qu'au contraire tout va bien, vous vous sentez bien? Pas de douleur particulière, pas de courbature particulière. Voilà, donc prenez conscience de ça. Est-ce qu'il y a une zone plus particulière, que vous avez besoin de relâcher particulièrement? Donc, si par exemple vous avez un petit pincement entre les omoplates, essayez de prendre conscience de ça pour vous concentrer tout au long de la séance sur cette petite douleur. Et donc tout au long de la séance, quand on expirera profondément, vous essayerez à chercher ce relâchement de cette partie de votre corps. Voilà. Donc vous faites votre état des lieux corporel. Est-ce que vous sentez que vous avez de l'espace au niveau de la poitrine, ou est-ce qu'au contraire votre respiration est saccadée, que vous sentez que votre cage thoracique est comprimée, compressée parce que vous êtes peut-être un peu stressé? Voilà, on prend conscience de tout ça et on va venir travailler dessus, se détendre, se faire du bien, relâcher tout ça. Et vous vous sentirez mieux après, je l'espère, je le souhaite pour vous. Une fois que vous avez fait ce scan corporel, venez observer votre tête, votre cerveau, ce qui se passe là-haut. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Est-ce que vous sentez que tout est... qu'il y a du cafouillis là-haut, que les pensées fusent à droite, à gauche, que ça vous oppresse parce que vous pensez trop, que ça tourne, que ça tourne? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez bien? Il n'y a pas trop de pensées, c'est plutôt calme. Voilà. On prend conscience de tout ça et on va à nouveau venir apaiser le mental, calmer les pensées. Donc là, il ne faut pas chercher à entretenir vos pensées. C'est juste une constatation. Ok, je constate que juste ce matin, j'ai tendance à beaucoup penser. Ou pas du tout. Et on va juste rester en silence ici pour faire cette observation. Maintenant, prenez conscience de votre respiration et de son rythme. Au naturel, quand vous ne forcez rien, comment elle est en ce moment? Essayez vraiment de noter. Et comme ça, à la fin, vous pourrez comparer. Et quel sera le changement, en fait, suite à cette séance? Si votre respiration a évolué, si vous êtes plus calme, vous pourrez voir la différence. Donc après ce constat, on va démarrer un exercice de box breathing qu'on a déjà fait, qui est qu'on va inspirer sur 5 secondes, retenir notre respiration sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes, puis retenir sur 5 secondes. Terminez ici votre expiration,
On va démarrer. En 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4, 5. Retiens. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Retiens. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Retiens. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. 2, 3, 4, 5. Retiens. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Retiens. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Retiens. 2, 3, 4, 5. Je vous laisse poursuivre seul ici, on continue. Visualisez votre ventre qui gonfle dans l'inspiration, et vos douleurs qui s'en vont dans l'expiration. Inspire, gonfle. Expire, relâche les tensions. Imaginez que votre esprit est un ciel avec des nuages. Les nuages sont vos pensées. Si vous en avez beaucoup, ce matin, il y a beaucoup de nuages là-haut. Quand vous expirez, imaginez que vous poussez les nuages, que vous les faites partir. Vous poussez les pensées, vous faites de la place pour ne penser à rien. Faites de la place au silence. Visualisez si ça peut vous aider, ce ciel nuageux. Et vraiment, à l'expiration, les nuages qui sont venus. Vous trouvez peut-être ça difficile. C'est pas grave, c'est de l'entraînement. Plus on s'entraîne
à faire de la place au vide, entre guillemets, à calmer les pensées, à prendre conscience en fait de comment on se sent mentalement et physiquement, plus on va être capable de justement entrer dans cet état méditatif. Donc il n'y a aucun souci à ne pas y arriver aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour la méditation, que ce n'est pas pour vous, que vous n'allez jamais y arriver. Comme tout, c'est de l'entraînement. Comme tout, voilà, il faut persévérer. Je vous laisse terminer votre dernier cycle ici. Et à présent, on va commencer les étirements. Donc, on va rester en tailleur. Vous pouvez mettre vos... Alors, on va croiser les jambes avec une jambe qui va être par-dessus l'autre ici. Et on va s'avancer vers l'avant. Donc, c'est une posture assez délicate, ça peut fortement vous tirer. Et donc là, on va rester assez longtemps et vous allez chercher vraiment le relâchement du corps. C'est probable qu'au début, vous ne soyez pas du tout relâché, vous n'y arrivez pas. Vous pouvez d'ailleurs tout à fait prendre un coussin, si vous en avez un, pour poser votre tête dessus. Donc vous croisez vos jambes avec une par-dessus l'autre. Et on va venir se pencher vers l'avant. Et donc on peut tout à fait prendre son coussin ici, au début si ça tire trop, pour poser sa tête. Donc on peut venir poser sa tête là. Et on se concentre sur des inspirations, des expirations profondes. Et dans l'expiration, on cherche ce relâchement. Vous cherchez le relâchement du corps, le relâchement des muscles. C'est vraiment une posture assez qui peut, quand on est tendu, quand on vient juste de se lever, qui peut être très challengeante. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous détendre dans cette posture. Mais il faut chercher volontairement le relâchement. Il ne faut pas être passif. On a conscience que quand on expire, on cherche à tout détendre.
Ok, on va doucement se redresser ici. On va adopter une contre-posture. Donc on va se placer en Shavasana. La posture des fins de séance de yoga. La posture du cadavre. Hop. Donc pour ça, on s'allonge. On relâche tout. Les pieds, on laisse tomber les pieds vers l'extérieur. Les mains le long du corps. Et on cherche cet apaisement, ce relâchement de tous les muscles. On va se redresser et on va effectuer l'étirement en inversant les jambes. Donc, vous changez hop, le croisement et on repart. On se laisse, on se relâche, on se détend, on se laisse aller vers l'avant. Si ça tire vraiment et que vous êtes là-haut, c'est pas grave. Des fois, il y a des jours ça passe pas. Mais vous cherchez ce relâchement, vous essayez. Vous prenez, si besoin, quelque chose pour vous poser la tête dessus, pour essayer de vous détendre un minimum, même si vous êtes coincé là-haut. Le fait d'être coincé là-haut au début ne veut pas dire que vous allez rester tout au long de l'exercice comme ça. Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir un déclic et hop, ça va se relâcher et pouf, vous allez être capable de vous détendre. Faut pas être dur avec soi. Là, c'est vraiment... On est dans la bienveillance, dans l'écoute du corps. On accepte qu'il y ait des résistances, que ça passe pas. On accepte. C'est pas un problème. On fait déjà de notre mieux, c'est super. Parce que c'est pas facile en soi de s'accepter à relâcher, à se détendre. Donc c'est super de faire ça pour vous aujourd'hui, d'être là. C'est important de prendre ce temps pour soi. Pour se faire du bien, se détendre. Si vous n'arrivez pas à faire le vide là-haut, que vous continuez à penser, quitte à penser, pensez aux choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Pensez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est une super habitude à prendre que de se rappeler chaque jour pourquoi on est reconnaissant.
Il y a tellement de choses qu'on a, qu'on oublie qu'on a de la chance de les avoir. C'est important de se rappeler, oui, qu'on a cette chance et que ça va en fait. Même si on a des problèmes, ça va. Il y a toujours des petits détails qui dans une journée font que ça peut être une bonne journée. En fait, on voit souvent les choses, on peut être de bonne humeur et dès qu'il y a un petit truc qui va pas dans notre journée, ça nous met de mauvaise humeur et on passe une mauvaise journée. On a cette tendance en fait à être réceptif à la moindre petite onde négative. Et on a besoin d'être de beaucoup de choses positives pour se sentir bien. C'est un peu dommage comme vision. Vous pensez pas que notre vie elle serait plus simple, plus belle, plus positive, si plutôt que d'avoir besoin de beaucoup de choses positives pour être positif et qu'un moindre truc négatif rende la journée négative, plutôt on pourrait se dire non, 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 j'ai besoin de seulement une chose positive, quelque chose positive pour être heureux pour me sentir bien dans ma journée. Par contre, je peux choisir de ne pas être affecté par une petite chose négative. On peut se dire, plutôt que d'avoir besoin de beaucoup de positifs et de peu de négatifs, je peux me contenter de peu de positifs et beaucoup de négatifs ne m'impactent pas. Je ne sais pas si vous arrivez à entrevoir ce que je dis. C'est peut-être pas la manière la plus claire possible pour le comprendre, mais c'est ce changement en fait de vision. C'est passer du beaucoup de positifs pour être heureux à juste un peu de positif et c'est déjà super. Le positif il est partout. Ça peut être juste voir le soleil se lever le matin, prendre un bon café, ou un bon thé, votre boisson chaude du matin, parler à un proche. C'est des tout petits gestes. Et c'est important dans ces journées, on va se redresser. J'ai oublié qu'on était en... En tout cas, c'est important on va se placer en Shavasana. De se rappeler ça tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Si vous prenez l'habitude de vous lever en vous disant que vous avez passé, que c'est une bonne journée, vous êtes reconnaissant pour ces petites choses, en vous couchant le soir, en vous rappelant les bons moments que vous avez passés dans la journée, si vous prenez cette habitude, ça va changer votre vie. Il n'y a pas besoin de grands changements en fait pour changer votre vie, pour changer votre façon de voir les choses. C'est des petits pas. C'est petit pas après petit pas que finalement on construit des grandes choses. C'est brique par brique qu'on va construire le monument. Donc un simple petite pensée positive le matin, simple petite pensée positive le soir, et sur le long terme vous allez avoir des changements fulgurants. C'est pas une habitude facile à prendre évidemment, ça demande des efforts. Mais vous ne trouvez pas que la motivation de se sentir bien plus souvent, plus longtemps, elle est suffisante pour se dire ok, je décide de prendre cette habitude pour moi, pour mon bien-être, pour me sentir mieux avec moi-même et surtout mieux avec les autres. Moi je trouve ça c'est fascinant, la capacité qu'on a à pouvoir changer sa manière de voir les choses. Et quand on entre là-dedans, c'est un cercle vertueux. Et on se rend compte à quel point on peut faire évoluer notre vie vers le positif. En tout cas, je vous laisse méditer à tout ça, dans cet état de relaxation ici. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à calmer vos pensées, mettez plutôt de l'attention sur ces pensées positives, sur ces choses positives qu'il y a dans votre quotidien. Vous avez sûrement des problèmes, on a tous des problèmes. Mais parfois notre plus gros problème, c'est de croire qu'on a des problèmes. Alors que si on prend du recul sur les choses, on se rend compte que ça va. On peut se stresser pour des petits événements de la vie. Et finalement,
après coup, on se rend compte que c'était pas si terrible. Mais on a cette tendance à se prendre la tête pour les choses. Donc là, aujourd'hui, on n'est surtout pas là pour se prendre la tête, on est là justement pour voir les choses autrement. Et surtout pour prendre conscience qu'on peut changer les choses et qu'on peut changer notre manière de voir la vie, notre manière de voir les choses, notre manière de réagir aux événements extérieurs. On va se redresser et on va venir. Alors soit vous restez assis pour faire la pince en vous relâchant ici, soit vous le faites debout. Et donc l'idée c'est qu'on va venir fléchir les jambes ici et se détendre, se laisser tomber. Voilà, donc on cherche vraiment le relâchement du corps comme toutes les autres postures. Donc dans l'inspire, on voit son ventre qui gonfle. Dans l'expire, on relâche tout. Avec l'expire, essayez de faire partir tous vos soucis. Avec l'inspire, vous inspirez des ondes positives. Vous inspirez la positivité. Vous expirez les tracas. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ça va. Dans le moment présent, tout va bien en fait. Vous êtes détendu. Vous avez peut-être des choses du travail à rendre, ça vous stresse. On n'est pas là pour y penser. Vous êtes tout à fait capable de faire votre travail comme il faut. Il n'y a pas de tracas à avoir. Soyez indulgent vers vous-même. Des fois, il y a juste besoin de prendre des pauses. Et de se rappeler ces petites choses positives du quotidien. Se rappeler qu'il y a plein de belles choses. Que la vie, c'est un cadeau, qu'on n'en a qu'une. Et qu'il faut et que ce serait bête de ne pas savourer chaque instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de tristesse. Mais quand il y en a, on l'accepte. Et on sait qu'elle fait partie du quotidien. On sait qu'elle fait partie des phases qu'on doit traverser. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, je vous laisse méditer ici sur ces petits rappels en fait que le positif il est partout quand on décide de le voir. Mais pour ça, voilà, faut ouvrir les yeux et se rendre compte que waouh, en fait, il y a tellement de choses pour être heureux.
Ok, on se replace en Shavasana. Depuis cette position, on va écarter les bras. Si vous n'avez pas la place de tendre les bras, vous pouvez les mettre en cactus. Hop. Et on va basculer. On a le genou droit du côté gauche. Et on regarde du côté gauche. On va revenir au centre. Et on va changer de côté. On fait basculer le genou gauche du côté droit. Vous pouvez également croiser les jambes ici, si ça peut vous aider justement à basculer.
On revient au centre. Délicatement, on relâche. On détend tout et on va venir se placer en position de l'enfant comme contre-posture. Donc vous pouvez directement vous basculer sur le côté et on s'assoit sur les talons. On pose le front sur le tapis et on relâche tout ici. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez écarter les jambes. Ça peut être plus confortable au niveau des hanches. N'oubliez pas votre intention d'évacuer les tensions, de relâcher les parties que vous aviez identifiées tendues au début de la séance. Gardez toujours ça en tête, on relâche, on pense positif, du moins on essaye. C'est pas toujours facile, hein. Faut pas croire que ça se fait en claquant des doigts. Hein. Ça demande de complètement modifier sa manière de voir les choses, sa manière de penser, donc c'est un processus qui prend du temps. Mais comme je vous le dis, c'est des petits pas par petits pas que finalement on voit les grands changements. À présent, on va effectuer la posture du pigeon. Donc pour ça, vous allez positionner votre jambe fléchie devant vous et la jambe arrière, elle est tendue. Donc là, vous allez peut-être avoir des difficultés au niveau de l'ouverture de la hanche. Vous pouvez ouvrir plus le pied et si besoin, vous pouvez fléchir un peu la jambe derrière si vraiment ça coince. Mais là, on va chercher à se relâcher dans cette posture. Donc il y a un étirement du fessier également. Et essayez de chercher la détente dans cette posture. Peut-être qu'elle ne va pas forcément vous faire du bien. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, restez en position de l'enfant. Je vous la propose parce que intuitivement, moi maintenant, j'ai envie de faire cette posture. Je sens que ça me ferait du bien. Mais peut-être que pour vous, il va y avoir une petite résistance. Personnellement, j'ai eu du mal pendant longtemps avec cette posture parce que j'étais pas à l'aise. Donc si c'est le cas, soit vous essayez quand même la posture, soit vraiment vous voulez rester dans la détente et vous restez en position de l'enfant.
Ok, on va changer de jambe. Donc, hop, on inverse. C'est la jambe droite qui passe devant, si comme moi vous aviez la gauche à l'avant tout à l'heure. Hop, donc on place sa jambe. Ok, super. On va maintenant se coucher en Shavasana pour terminer cette séance. Donc c'est le moment ici de faire un nouvel état des lieux de votre corps, de scanner à nouveau votre corps. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez relâché, apaisé? Est-ce que les tensions ont disparu ou au moins diminué? Ou est-ce que vous ne voyez pas grand changement? Vous avez eu du mal, ce qui n'est pas un problème, ça peut arriver. C'est parce que vous avez eu du mal, voilà, à vous détendre. En tout cas, prendre ce temps pour vous, je n'ai jamais du temps de perdu. Que vous vous sentiez relâché ou non. Vous avez essayé, c'est bien. Voilà, donc essayez de tout relâcher ici. Et appréciez cette bulle de bien-être. Soyez reconnaissant vers vous-même d'avoir pris le temps pour vous de faire cette séance de relaxation. Vous pouvez esquisser un sourire si vous vous sentez bien, détendu. Et même si finalement vous vous sentez pas trop bien, esquisser un sourire quand même. Et tout de suite, ça booste le moral. Quand on n'est pas trop en forme, un peu triste, on n'a certainement pas envie de se forcer à sourire. Alors pourtant, c'est fou comment ça change notre énergie automatiquement, immédiatement.
Je vous incite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Pour ceux qui veulent poursuivre en méditation assise, je vous invite à me suivre. On va se redresser tranquillement, gentiment. On se remet en tailleur. Et on va terminer cette séance à nouveau en posture de méditation. Vous pouvez garder les yeux fermés. Est-ce que vous sentez une différence dans votre corps ici? Est-ce que vous avez plus d'espace, moins de tension? Est-ce que vous avez plus de facilité à chasser les pensées qui diffusent partout? Est-ce que c'est plus calme là-haut? Voilà, donc on fait ce petit check-up et on profite de cet instant, de ce moment de calme. Terminer cette séance, je vous laisse réfléchir à 3 choses positives qui ont déjà eu lieu dans votre journée. Certes, pour certains, vous venez peut-être juste de vous lever avant la séance, mais je suis sûre que vous pouvez déjà trouver quelques petites choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ça peut être le rayon de soleil quand vous avez ouvert vos rideaux, une boisson chaude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette séance de relaxation, chercher ces petites choses positives du quotidien qu'on a tendance à oublier, mais qui pourtant sont là sous nos yeux. Quand on en prend conscience, quand on se le rappelle, on se sent bien. Ce que je cherche à vous partager avec tous ces lives, c'est bien plus que faire du sport. C'est vraiment une manière de voir la vie, de voir les choses, d'agir pour ce qui est bon pour soi et pour les autres en fait. Donc faire du sport, c'est bien pour soi, mais ça crée aussi des interactions avec les autres. Quand on se sent mieux dans son corps et dans sa tête, on se sent mieux avec les autres. Donc c'est vraiment tout ce mindset-là, ce mindset de vous dire aussi que de vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps, de prendre confiance en vous et donc d'avoir plus confiance dans les projets que vous voulez mener, dans les choses que vous voulez accomplir. Voilà, c'est vraiment un changement total en fait. Et ça me fait tellement plaisir que vous arriviez à sentir un peu ce que je veux vous partager. Voilà, Voilà. Je pense que ça sert à rien d'en dire plus, que vous avez pas mal senti tout ce que je voulais vous partager pendant cette séance. Donc j'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Et je vous incite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette position de méditation, si vous êtes à l'aise, si ça vous détend. Restez autant de temps qui vous semble bon pour vous. En attendant, je vais vous remercier beaucoup d'avoir été là pour cette séance. Je suis très reconnaissante de vous avoir en fait, parce que tout ça, ça serait pas possible sans vous. Donc merci beaucoup, namasté, et voilà, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance envers vous. Et je vous dis à très bientôt, à demain peut-être pour ceux qui suivent les lives de sport intensif, HIIT. Et sinon, à dimanche prochain pour, s'il y a des personnes qui suivent juste la relaxation, à dimanche prochain pour la relaxation.